place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a day. Salut à vous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la tentative d'une réparation. Alors je vais vous expliquer un petit peu. J'ai une alimentation pour le Optiplex 390. Alors j'avais déjà eu une alimentation que justement j'avais sur le Optiplex. Et ce qu'il faut savoir c'est que celle-ci ne fonctionne pas. D'accord, j'ai tenté de la réparer, j'ai cherché, recherché, j'ai pas trouvé. Et puis comme je disais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'au niveau des masses, il y a des endroits où c'est hyper épais. Et puis voilà, j'ai décidé de laisser tomber et de garder celle-ci pour pièce. Voilà, on va pas s'attarder dessus, si jamais je trouve pas, ça sert à rien. Alors je vous explique, j'ai reçu une autre alimentation que j'ai achetée sur Cdiscount pour 25 €. Après l'avoir testée, justement, celle-ci ne fonctionne pas. Alors bien sûr, j'ai envoyé un message au vendeur et celui-ci m'a remboursé la totalité. Et sur ce, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire une vidéo pour pouvoir, cette fois-ci, tenter de réparer celle-ci. Alors si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle a été réparée. Alors dans ces cas-là, je précise pour ceux au cas où qui voudraient mettre la main dans le cambouis, si vous n'avez aucune connaissance en électronique, ne le faites pas. D'accord? Ici vous avez des condos de filtrage, voilà, qui peuvent être encore chargés. Si jamais vous avez aucune connaissance, je n'invite personne à faire ce genre de choses. D'accord? N'allez pas mettre la main là-dedans, c'est dangereux, il y a des risques d'électrocution qui peuvent être sévères. Voilà, comme ça, maintenant chacun prend ses responsabilités. En tout cas, vous savez ce qu'il en est. Alors, sur celui-ci, pour le 300, alors pour l'alimentation de 390, on va enlever. Alors, je vais enlever. Bon, déjà, je vais enlever au niveau de la carrosserie. On va essayer d'enlever ça, puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, comment... Bon, je vais le rebrancher tout à l'heure. Déjà, je vais le démonter et je vais vous montrer ça. D'accord? Fusible qui est là. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Bon, je vais vous montrer quand même qu'elle ne fonctionne pas. Je vais la brancher vite fait. Vous entendez? Voilà. Et ensuite, quand vous voulez mettre une alimentation en route, on va penser. Vous prenez une pince Bruxelles, d'accord? Et vous la branchez justement entre là. Vous voyez, vous avez le vert qui est ici, d'accord? Et le noir. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Et il suffit justement de connecter, de chanter entre le vert et le noir. Et si l'alimentation fonctionne, normalement elle doit se mettre en route. Alors je vais montrer, hop, voilà. Je vais mettre entre les deux. Voilà. Et vous voyez, il n'y a strictement rien du tout. Alors, ce qui est chiant avec ces alimentations là, justement, c'est qu'on n'a pas la place. C'est vraiment... Voilà, parfait. Ça pour l'instant, on met de côté. Alors ça se trouve c'est exactement la même panne que l'autre. Dans ces cas, je vais être malin au cas où, si je trouve pas, je vais vérifier au secondaire directement parce que l'autre, je pense vraiment que j'ai un souci au niveau du primaire et pas du tout. C'est un souci au secondaire. Parfait. Alors justement, faites attention, comme je vous l'ai dit ici, vous avez un condo, d'accord? Il peut être encore chargé, on va aller vérifier justement tout de suite. Voir s'il y a encore de la tension là-dedans ou pas du tout. Voilà. Ah, je prends mon multimètre. Ok. Alors. Vous voyez 0. Bon, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors ici vous avez le pont de diode, d'accord, qui se situe justement de l'autre côté. Ici vous avez ces deux broches qui sont alternatifs et après ça part en continu. Ici vous avez le moins, d'accord, et ici vous avez le plus qui part comme ça. Alors si je veux venir vérifier par exemple le pont de diode, je vais mettre en position diode, d'accord, je vais mettre le plus sur le moins et je vais venir vérifier une par une. 512, c'est bon. 537, c'est bon. Ah, là ça devrait pas sonner. C'est pas normal. Ok. Alors quand ça sonne comme ça, pour venir vérifier justement, ce qu'il faut faire c'est la démonter. Ok. Alors déjà, il va falloir qu'on vérifie ça. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre en bip de continuité. Et je vais venir vérifier vite fait. Alors,
Là c'est bon, c'est au niveau de ma bobine, mon self. Ok, alors je vais vérifier un truc. Ok, là on est sur la masse. Alors ici on a un transistor, là c'est bon, c'est la masse. On a un court-circuit partout là-dedans. Ok, ça c'est bon. Non, c'est pas bon. Je vais déjà, pour commencer, dessouder les pattes du pont diode et on va venir vérifier celle-ci en individuel. Et puis après, bon, on va vérifier justement par élimination. Bon, donc voilà les amis, on est le lendemain. Alors justement, j'en profite en même temps pour pouvoir vous parler de mon ATEM Mini que je me suis acheté. Alors pour ceux qui le savent justement, par rapport à mon microscope qui est ici, alors je vais vous montrer ça, hop, voilà. Par rapport à celui-ci, j'avais un souci, comme j'expliquais justement, le problème c'est que je ne pouvais pas filmer justement sur l'écran que j'ai en externe, qui est en haut, et j'avais parlé justement de pouvoir acheter un petit boîtier qui s'appelle l'ATEM Mini, qui fait partie de Blackmagic, et justement je l'ai acheté. Alors c'est vraiment bien parce qu'on peut vraiment communiquer, que ce soit au niveau de la caméra, le microscope. En fait on a possibilité de mettre plusieurs entrées dessus avec une sortie, de pouvoir justement interagir avec ces différents moniteurs. Et c'est ça qui est vraiment bien en fait. Vous voyez, si par exemple là je passais sur le microscope, je peux le mettre voilà, avec une transition, je peux me rajouter en même temps en miniature sur le côté, ce qui est vachement pratique. Voilà, alors je vais pas rester là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment bien. Voilà, alors comme ça, si par exemple là j'ai besoin de vous montrer justement, alors au niveau de la carte sur celui-ci, hop, voilà, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps. Moi j'ai mon moniteur en face, ce qui est vachement pratique. Alors ce qu'il faut savoir justement ici, je vais vous expliquer un petit peu, on va voir quel genre de test on peut effectuer, ou faut pas se faire avoir aussi, parce que moi le premier je me suis fait avoir. Et justement, on verra que il est possible des fois de comprendre qu'un produit, enfin un composant peut être bon, malgré si celui-là on peut penser qu'il est en court-circuit. Alors bien sûr, ça se fait par habitude, mais voilà, moi j'ai encore besoin d'entraînement, hein, comme beaucoup de débutants. On est obligé de passer par et faire des erreurs pour apprendre de nos erreurs, hein, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, on va attaquer au niveau de celui-ci. Alors pour ce faire, déjà. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai testé au niveau du pont diode qui est situé. Alors, voilà. Ici, vous voyez, on a 4 pattes. On a l'alternatif qui arrive ici, d'accord. Ensuite, on a le moins qui est là, et ici, on a le plus. Alors, je sais qu'ici, j'ai une diode aussi. Voilà. Normalement, celle-ci ne devrait pas sonner. Voilà, et elle sonne aussi. Alors, par contre, méfiez-vous quand vous avez besoin de tester ce que je disais il y a peu de temps. Quand vous avez besoin justement de tester des composants sur une carte qui sont soudés, il faut toujours faire attention à ce que vous puissiez voir s'il n'y a pas une résistance qui soit en parallèle à ce genre de choses. Parce que là, par exemple, ce que vous pouvez voir, alors je ne sais plus si c'est des MOSFET ou des transistors, ça je crois que c'est des transistors, il faudrait que je revérifie. Vous voyez, par exemple, on pourrait se dire, si je viens par exemple tester entre la première et la dernière patte, ça sonne. Vous pouvez dire, ah bah c'est pas normal, il y a un problème. Mais non, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que entre la première, ici, vous voyez, on a une résistance qui vient et qui est reliée à la dernière, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez là, par contre, si je regarde ici, j'ai 502, c'est bon. Ce qui pourrait déjà me dire que celle-ci pour moi est bonne, c'est le fait qu'on ait vraiment un composant, mais si on n'est pas sûr, dans ces cas-là, il faut au moins dessouder une des 2 pattes qui sont ici. Si vraiment pour être sûr, vous avez besoin, vous dessouder le composant entièrement pour vérifier par rapport à son numéro et vérifier son datasheet, d'accord? Et moi ceux-là, je les avais déjà vérifiés, je sais que ceux-là sont bons, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici j'ai un transistor. Le transistor ici, je vais par curiosité déjà alors dessouder une patte, parce que pour moi, alors c'est tout à fait normal qu'elle sonne. Aussi ici, si vous venez vérifier entre celle-ci et celle-ci, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance.
Alors on va lui rajouter un petit peu d'étain. Bon pour moi je pense qu'il est bon, il n'y a pas de raison. On va attendre que ça chauffe, je sais pas combien. Voilà, on va attendre qu'il chauffe, on va lui rajouter d'étain. Ça va être meilleur pour dessouder la pâte. Parfait. Un petit coup de tresse à dessouder et puis on vérifie ça. Alors par contre je les ai mis où mes tresses moi? Ils sont où mes tresses? Mes tresses. Je les ai rangées l'autre jour et je ne sais même pas où je les ai mis. Bon, pas mal ça va. Il y a plus mes tresses. Putain, c'est pas possible. Ça va bien, faut que je trouve. Bon, il m'en reste un bout là, mais fait chier quoi. C'est pas... Bon, enfin bref. Alors quand vous voulez faciliter la chose, alors, vous pouvez prendre du flux. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir dessouder avec des tresses. Et je vais faire une révision justement de ma ProSkit là, parce que je sais que c'est une bonne machine, hein, mais il faut que je rachète déjà des tampons. J'ai plus de tampons dans le bout, ce qui fait que bah, forcément ça aide pas. Et puis bon, je vais la nettoyer fond en comble, d'accord. Voilà. Et faut que je finisse ma pâte à flux là, j'en ai plein ici là. Faut que je la finisse parce que vous voyez j'ai ça. Et bah, c'est pratique, hein. Franchement c'est super bien. Mais aujourd'hui c'est vrai que j'utilise plus le liquide. Vous voyez ça, avec la tresse à dessouder, avec du flux, c'est quand même vachement bien, je trouve. Bon, faut que ce soit bien chaud quand même. Hein. Parce que c'est pas de la pré-étamée quoi. Voilà. Vous voyez, nickel. T'es bien enfoncé toi? Ok. Ok. Ah! Vous voyez? Regardez. Comme ça, vous allez voir. Que tu fais, toi? Alors, vous voyez, j'ai mon point de diode qui est là. Maintenant que j'ai dessoudé les deux pattes du transistor. Voilà. Je vais venir vérifier celui-ci. Voilà. Voilà. Ici, j'ai 521. 487 et avant ça sonnait sur la dernière. Voilà, ici on est à 544. On a trouvé le court-circuit, c'est bien le transistor qui est en défaut. Voilà, alors celui-ci, voilà. Alors là j'ai eu un coup de bol hein, parce que bon. Après j'avais un peu de doute, hein, souvent les transistors, tout ce qui est semi-conducteur souvent peuvent lâcher. Voilà. Ça va, j'ai eu de la chance sur ce coup là parce que bon, hop, alors ce que je vais faire. Ah, je l'ai eu. Hop, voilà, petit boulon, parfait. On va sortir celui-ci. Hop, nickel. Voilà, on l'a eu, nickel. Ok, on va pouvoir aller venir le tester. Ok, et maintenant on va pouvoir venir vérifier, voir si celui-ci est dead ou pas. Ok, voilà, nickel. Alors je suis en mode diode, hop. Alors je vais mettre sur la base. Bon bah déjà, voilà, il est dead. Bon bah on est sûr, c'est bon. Celui-ci est mort. Ok, parfait. Bon, bah, je vais le changer. J'en ai un autre, d'accord, de l'ancien. On va regarder ça. Parfait. Le là. Hop, comme ça vous allez pouvoir regarder. Nickel. Vous voyez du 16N50. Là, vous voyez, si je mets là, je suis en court-circuit. Même si j'inverse, de toute façon, ça change rien. Et sur l'autre, regardez, ici. Là, j'ai rien eu, sens bloquant. Si je mets de l'autre côté, voilà, ici j'ai 379. Voilà, bon, on va changer. Je vais changer
le fusible, d'accord. Et puis bah on va retester ça, hein. Voilà, tout simplement. Ok, et en espérant que le problème vienne que d'ici. Voilà, normalement il n'y a pas de raison. Je vais ressouder ça. On va changer ensuite le fusible, d'accord, parce que c'est pareil, il faut changer le fusible. Hop. Et puis après, on va vérifier s'il n'y a plus de court-circuit avant d'alimenter, bien sûr, d'accord. Ça c'est pareil, n'alimentez pas une carte. S'il y a toujours un court-circuit, faites des tests avant. Ah, nickel. Faites des tests avant, parce que si jamais vous avez encore des court-circuits, vous risqueriez de péter un autre composant. Et rebelote, c'est bon à recommencer. Voilà. Ah, des belles soudures. Voilà. Ah, c'est des belles soudures. Là, il en manque un peu. C'est pour ça que je le chauffe bien, parce que ça aille vraiment jusqu'au cœur. Voilà. Alors par contre, il faudrait que j'achète un genre de... C'est pas du sopalin, je sais pas ce que c'est exactement. Il y en a, ils ont ça, c'est un genre de... Hop, voilà, nickel. Une brosse à dents. Voilà. Quand même plus propre. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus beau, hein. Ça, c'est les poubelles. Je vais en prendre un autre. Parfait. Voilà. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. C'est beaucoup plus propre. Voilà. On prend le multimètre, d'accord. On va vérifier vite fait. Je me mets en mode diode. Je peux se mettre en mode continuité aussi, vérifier s'il n'y a pas de court-circuit. Mais bon, c'est bon. On va venir revérifier. Hop, voilà, parfait. Alors si je viens vérifier justement sur mon pont de diode, c'est bon, c'est bon. On n'a plus de bip bip de continuité, c'est bon signe. Pareil pour ici. Ok. Si je me mets entre... Ok, là c'est parfait. Et là, ça doit être bloquant. Nickel. C'est réglé. Bon, maintenant, le fusible, pas le choix, parce que si on le change pour lui, c'est pareil. Hop, alors, le fusible, je dois en avoir de l'ancien. Est-ce qu'il est encore là? Ah. Vous voyez, je vais garder, regardez. Hop. Et là, regardez. Hop. Voilà, ça c'est l'ancien. Vous voyez. Alors, je vais le tester devant vous. Hop. On va regarder ça. Parfait. Alors. Est-ce que celui-ci est encore bon? Normalement oui. Il n'y a pas de raison. Je me mets en bip de continuité. Voilà. En mode diode c'est la même chose, hein, ça marche pareil. Alors est-ce que celui-ci fonctionne encore? Ok, c'est bon. Allez, on change ça. Et puis après, on fait un test. Parfait, ça c'est boon, tout est branché. En fait, pas comme moi la connerie, hein, la première fois, j'ai branché sans mettre l'ampoule et ça a claqué. Il a fallu que je recommence. Parce que j'avais oublié d'enlever la diode qui était située derrière, qui était HS. Voilà. Alors si vous avez un court-circuit, l'ampoule devrait s'allumer et protéger justement les composants. Hop, voilà. Bon, en espérant que l'ampoule ici, d'accord, ne s'allume pas. On verra bien. Alors on va allumer, enfin on va brancher. Puis on va voir. Hein. Ça va être le verdict. Hein. Ah. Voilà. Vous voyez,
Ça veut dire qu'il y a encore un court-circuit. Ok, bon, et ben on va regarder ça. Bon les amis, donc voilà le lendemain. Alors j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai une mauvaise. Bon, comment vous expliquer? Alors je vais vous montrer ça déjà. Comment j'avais vérifié, alors sur la fameuse alimentation, j'ai vérifié toutes les diodes, les MOSFET, d'accord, que j'ai, alors j'ai changé le MOSFET, le FDA16N50, d'accord, un TO220. J'ai changé la diode qui était située à l'arrière, mais j'avais toujours un problème, j'ai toujours un court-circuit. Et ce qui est marrant dans l'histoire, vous allez un peu rigoler, quand on commence à comprendre comment fonctionnent les composants, et ben on oublie la base. Ça veut dire que quand vous commencez par exemple en électronique, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, le premier truc qu'on fait, c'est on vient tester tous les condensateurs. Ah bah c'est vrai en plus, hein, c'est le premier truc qu'on fait. Et là, moi, j'ai fait l'effet inverse. C'est-à-dire j'ai testé toutes les diodes, les MOSFET, les transistors. Alors là, il n'y a pas de transistors, c'est des doubles diodes. Et rien du tout. Et justement, hier soir, ce que j'ai fait quand j'ai mis l'ampoule, là, je suis mis avec la caméra thermique et le transfo chauffait. Je me suis dit, mon Dieu, le transfo, il peut pas être mort quand même, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai testé les bobines au niveau du transfo et tout était bon. J'ai dit, putain, mais d'où ça peut venir? Et là, hier soir, en me couchant, j'ai dit, mais merde. Alors, avant de me coucher, hier soir, j'ai dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, elle m'a été remboursée, je vais la garder pour pièce. Je vais pas m'enquiquiner des heures et des heures là-dessus non plus, pas perdre du temps. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai coupé les câbles pour me débarrasser, voilà. J'ai commencé à couper. Et hier soir, en me couchant, alors il y en a qui vont rigoler. Hier soir, en me couchant, je me dis, mais putain, Davy, à un moment, j'ai fait un truc. J'ai pris mon MESR là, et je l'ai mis sur le conduit des filtrages, le gros là, qui est là. Alors je vais vous le montrer après. Et j'étais en hall quoi, il était rien du tout. Je dis oh putain, et sur le coup j'ai pas capté du tout, je sais pas pourquoi, j'ai même regardé avec le multimètre, il était en hall. Et je sais pas, j'ai pas eu de tilt, ça a rien fait du tout. Je suis allé me coucher, puis dans la nuit j'ai dit mais merde c'est bizarre quand même. Et là en revenant du travail là tout de suite là je me dis bah tiens je vais tester. Oh putain. Et là... Bah, surprise, déjà je l'ai enlevé, et en plus de l'avoir enlevé, je vais vous mettre sous le microscope, voilà, comme ça vous allez voir, parfait, attends, je vais me mettre en bas moi. Alors, déjà, de 1, alors je vous montre ici, alors là vous le voyez bien, on a du noir ici, d'accord, ce qui veut dire que ça a chauffé, et justement, je vais vous expliquer pourquoi le transfo chauffait, oui forcément. Alors, quand on vient ici, justement, on vient... Alors, je vais vous faire la mise au point. Parfait. D'accord? Quand on vient ici, par rapport au moins, d'accord? Celle-ci est reliée justement avec le transfo qui est ici, qui est juste de l'autre côté. La petite là, et il y a la grosse aussi qui est là. Et justement, elle chauffait. D'accord? Le transfo ici chauffait. Et justement, bah... Voilà, je vous le montre en 1000, regardez-moi ça, voilà, le condo est complètement explosé. Alors, c'est con parce que j'aurais pu la réparer. Bon, il y a toujours un truc, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, je vous le dis franchement, si vous êtes capable de réparer du premier coup, bon là c'est de ma faute, hein, c'est comme ça. Habituellement, voilà, quand on est débutant, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on vérifie les condos. Et ben là, j'ai pas pensé du tout à vérifier un condo, d'accord? Je me suis dit dans ma tête, c'était un MOSFET ou forcément une diode, mais ça pouvait pas être ça pouvait pas être justement un condensateur. Et justement, si maintenant je vais vous mettre ici, hop, alors attendez, je vais vous mettre là, que vous puissiez voir quand même. Ah, nickel. Je peux vous dire, bah, de toute façon, vous vous doutez, hein, vu la gueule qu'il a, il en a perdu sa jupe, le pauvre père. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, ça reste en hall quoi. Voilà, le truc est dead de chez dead. Alors bon, bah forcément, je vais pas essayer de la réparer puisque j'ai coupé les fils. Hein. On va pas s'amuser à réessayer, à remachin. Là, il n'y a pas d'utilité. Hein. Mais vous voyez, je vous fais quand même une vidéo pour vous montrer que bah, des fois, des fois, faut pas aller trop vite. Hein. Et là, bah, pour le coup, je me suis fait avoir. Mais je suis sûr que, franchement, le dernier problème, c'était bien le condo. Alors, le problème, là, faudrait remettre les fils avec de la gaine thermo, tout ça. Je vais pas trop m'emmerder avec ça. Là, je vérifie. Vous voyez, il reste sur 0. Bon, il est vraiment là, all, il ira pas plus loin.
Voilà, il est complètement bloqué. Bon, bah quoi dire de plus? Alors, si je vous fais cette vidéo, justement, c'est bon. D'habitude, je montre que des vidéos où on arrive à faire des réparations, comme beaucoup. Mais bah là, je vous montre quelque chose. À part, il y avait une alimentation que j'avais fait une fois où c'était justement le transfo qui avait grillé aussi. Enfin, le fil devait être coupé dedans. Et bah justement, vous voyez, là c'est pareil. Là, c'est une erreur de ma part, d'accord. J'ai été voulu trop vite. Je me suis dit, bon, allez, je coupe et puis c'est pas grave, je vais en racheter une. Parce que de toute façon, bon, quand on commence à dessouder, au niveau de la masse, tout un truc comme ça, bon, ça devient du rafistolage, tout ça. Après, voilà, que ça tienne dans le temps, c'est pas ce que je préfère. Il y aurait eu encore 1 ou 2 composants à changer comme je l'ai fait au début, c'est pas un souci. Par contre, à partir du moment où en plus de ça c'est pour faire de l'achat-revente, c'est à dire que c'est pour revendre un ordinateur, je prends pas le risque, d'accord. Je veux pas mettre un ordinateur à vendre et puis dans 2 mois la personne m'appelle en me disant ouais l'ordinateur ne s'allume plus. Voilà, on prend pas de risque avec ça. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses, d'accord, et moi je joue pas avec ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ça vous aura montré que des fois, il faut vraiment faire attention. Et dans ces cas-là, ça prouve aussi que faut vraiment fonctionner par élimination quand vous n'avez pas de plan. Et je pense que Romain, quand il va regarder la vidéo, il va rigoler. Mais vous voyez, il faut vraiment fonctionner par élimination et aller petit à petit, voilà. Et puis, moi, je suis allé passer du primaire, j'ai testé le MOSFET, les diodes, et puis je suis parti directement au secondaire. Pourquoi, j'en sais rien. Comme quoi, vous voyez, c'est l'erreur toute con. Alors normalement quand on est débutant, on a tendance à vérifier tous les condos et pas les autres parce que forcément c'est pas forcément les mesurer ou alors on ne connaît pas forcément les composants. Et quand on commence à avoir un petit peu plus d'expérience, comme là je me suis fait avoir, j'oublie complètement les condos et puis je teste le reste. Vous voyez, il faut se faire avoir et puis j'espère que ça vous apprendra aussi des choses, le fait de mon erreur. Mais en tout cas, bon, je la garde pour pièce, j'en ai 2 identiques, ça m'aura coûté 0 pour l'instant parce que j'ai été remboursé. Tant mieux. Maintenant je vais en chercher une, hein, forcément, pour pouvoir mettre le Optiplex 390 de pied, voilà, comme ça moi il va être correct, il va pouvoir être mis en vente. Et puis en même temps, l'avantage aussi, alors je tenais à le dire quand même, l'avantage d'essayer de réparer ce genre d'alimentation, alimentation à découpage comme ça, l'avantage c'est que vous en apprenez énormément. Déjà par rapport aux composants, vous apprenez en allant voir tout ce qui est au niveau datasheet. Là c'est pareil, moi pour le 16N50, le FDA, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allé voir, j'ai appris énormément. Ensuite, il y a tout ce qui est double diode, les varistances, les taristances aussi. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Bon, pour la varistance, voilà, je me suis renseigné, j'en ai appris énormément. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Et puis bon, après c'est pareil, vous apprendrez vos erreurs de toute façon, ça c'est sûr. Bon, quoi dire de plus? Pas grand chose, je suis désolé, c'est une réparation qui n'aura pas encore été effectuée. Mais au moins, je suis franc avec vous, je n'ai rien à cacher. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus les amis. J'espère que ça vous aura été utile quand même. Et puis allez, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une réparation ou alors un tuto sur de l'informatique. Moi, je vous dis à la prochaine et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis bye, ciao.